voici la vidéo règle de Bandido, un petit jeu de cartes coopératif pour 1 à 4 joueurs. Effectivement, on peut y jouer en solo à partir de 6 ans. C'est un jeu de Martin Nedergaard Andersen et c'est édité chez Helvétique. Au niveau du matériel, c'est très simple puisque vous allez juste trouver 69 cartes qu'il vous faudra bien sûr correctement mélanger et ensuite une tuile spéciale de départ avec 2 faces. Une face avec 6 sorties et une avec 5 sorties qui est un peu plus simple pour les premières parties. On va donc commencer avec ce côté-là. Alors il vous faudra ensuite une grande table et distribuer 3 cartes par joueur. Même si vous jouez en solo, vous aurez droit aussi à 3 cartes. Une fois que chaque joueur a reçu ces 3 cartes, il peut les regarder. On va laisser la pile de pioche à proximité des joueurs. Placez la tuile de départ bien au centre de la table, prévoyez une grande table, car le jeu peut partir un peu dans tous les sens, et c'est parti. Mais quel est donc le but du jeu? Eh bien, Bandido est un jeu coopératif, donc nous allons jouer tous ensemble contre le bandit qui va tenter de s'échapper en creusant des tunnels sous sa prison. Il faudra donc parvenir à boucher tous ces tunnels de façon à ce qu'ils ne puissent pas sortir pour remporter la partie tous ensemble. Si malheureusement on n'y arrive pas, nous perdrons la partie tous ensemble. Pour le déroulement, c'est assez simple, on va commencer par le joueur le plus jeune autour de la table, et lors de son tour, on va regarder les 3 cartes qu'on a en main, et on va devoir en jouer une sur le jeu, de façon à ce qu'elles correspondent aux tunnels qui sont dessinés. Et on peut placer ces cartes dans n'importe quel sens. Évidemment, le but est d'arriver à faire des circuits fermés, de façon à ce que le bandit ne puisse pas s'échapper. Donc si par exemple j'ai des telles cartes dans les mains, ben je pourrais me dire, ah ben celle-là elle est pas mal parce que, voilà, je peux la placer à cet endroit-là, les 2 tunnels de sortie du bandit sont connectés, et donc ça lui fait déjà 2 sorties de moins. Une fois que j'ai joué une carte, c'est très simple, je pioche une nouvelle carte sur le dessus du paquet que j'ajoute à ma main, et on passe au tour du joueur suivant. Alors, les cartes peuvent être connectées de n'importe quelle manière, donc on peut les mettre dans ce sens-là ou bien dans ce sens-là, mais par contre, on ne peut pas faire une construction comme ça où un tunnel arrive sur un endroit qui ne correspond pas à un autre tunnel. Ceci est donc un placement interdit. Évidemment, si j'utilise un tunnel du bandit et que je le fais aller sur des endroits où il y a plus de tunnels de sortie, ben malheureusement, ça va pas être très bien pour tout le monde. Il faut donc plutôt s'arranger pour essayer de faire des tunnels qui bloquent petit à petit les sorties. Donc là, par exemple, il y a 2 sorties, je place ici, ça fait à nouveau 2 sorties, bon, c'est pas trop mal. Mais le problème, c'est qu'on va être obligé de jouer une carte lors de son tour. Alors, peut-être que dans vos cartes, vous allez aussi trouver des tunnels bouchés comme ceci, ils sont toujours représentés avec une lampe torche, et donc ces cartes sont très bien pour pouvoir empêcher le bandit de s'enfuir. Là par exemple, le joueur pourrait décider de la poser comme ceci, de façon à déjà bloquer une sortie. Mais il y en a une autre, si on arrive à trouver une carte qui fasse une jonction entre ces deux-là, eh bien ça va bloquer les sorties du personnage, et donc c'est très bien. Et on n'oublie pas évidemment de repiocher une carte à la fin de son tour, avant que ça passe au joueur suivant. Alors, attention quand même en cours de jeu de ne pas arriver sur des situations dramatiques comme celle-ci. Par exemple, si quelqu'un pose une carte là, eh bien il sera impossible de jouer une carte dans un si petit espace. Et donc, c'est le bandit qui gagne la partie à ce moment-là. Donc, évitez ça absolument. Alors, attention, vous risquez aussi de tomber sur une carte comme celle-ci, et bien celle-ci est quand même une carte à jouer avec malheureusement 6 sorties, et si quelqu'un est obligé de la jouer à un moment donné, eh bien ça va devenir de plus en plus difficile de pouvoir s'en sortir. Alors attention, lors du tour d'un joueur, si celui-ci peut poser une carte, il est obligé de la poser. Si jamais il ne peut pas, alors ça arrive assez rarement, mais là imaginons par exemple qu'il ne reste plus que ces 2 sorties ici, et que le joueur ait que des cartes de ce type-là, eh bien là, il ne peut en placer aucune, car il n'a aucune jonction qui fera les 2 cartes à la fois. À ce moment-là, il a le droit de montrer ses cartes à tout le monde, pour montrer qu'il ne peut pas jouer, et ensuite de les disposer sous le paquet de pioche, avant d'en repiocher 3, et de jouer avec celles qu'il pioche. Donc là, il va être obligé de choisir parmi celles qui restent, et d'en placer une. Et la partie se poursuit donc jusqu'à ce qu'on arrive à bloquer la dernière sortie du jeu. Donc là, ça y est, notre voleur ne peut plus sortir, nous avons tous gagné la partie ensemble.
En revanche, si la partie se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur pioche la dernière carte du talon, eh bien malheureusement, s'il reste encore des sorties libres, la partie est terminée. Alors vous pouvez continuer quand même en jouant avec les dernières cartes qui vous restent en main, mais a priori normalement c'est perdu, et donc c'est le bandit qui l'emportera. Alors comme vous le voyez, il va vous falloir quand même une table assez grande, car ça peut partir dans tous les sens. Là, ma tuile de départ elle était là, et puis on est parti complètement en bas à droite, alors que des fois ça part dans l'autre sens. Donc prévoyez une bonne table, ou sinon jouez par terre. Voilà donc pour Bandido, un excellent petit jeu coopératif au format poche, et puis jouable à partir de 6 ans, mais quand même plutôt avec des plus grands, car il faut quand même réfléchir au placement des cartes de façon à essayer de se bloquer et de pas trop se faire d'ouverture. Voilà, donc ça fonctionne jusqu'à 4 joueurs, mais on peut aussi étendre un petit peu, hein. Moi j'ai déjà joué à 6 joueurs et ça fonctionne aussi. On peut aussi y jouer en solo avec exactement les mêmes règles, et puis évidemment, quand vous aurez fait quelques parties avec le mode simple, si vous y arrivez trop facilement, vous pouvez jouer avec le mode complexe avec 6 sorties au lieu de 5, et tout de suite ça va déjà nettement relever le niveau. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.